brightest day. Determined to beat you at this game. I'm Batman. Booyah. Goodbye, my son. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Il y a un mec que je maudis plus qu'Harley Quinn sur cette putain de planète. C'est le fils de pute qui a inventé les bouchons, tu sais, qui s'ouvrent sur la cristalline là, mais qui peuvent pas s'enlever en fait. Tu vois, ça c'est le nouveau truc à la mode là, c'est les bouchons qui peuvent pas se retrouver par terre. Donc du coup, il les scelle aux bouteilles. Et en fait, sur la cristalline, il faut donner un coup de pouce de bas en haut pour ouvrir le bouchon. Je vous mets au défi de pas en foutre partout, vraiment. Une bouteille de cristalline, c'est rempli ras la gueule. C'est-à-dire que les mecs, ils ont rempli à ras le goulot ta putain de bouteille. Et en fait, bah voilà, je me mets au défi d'ouvrir une bouteille de cristalline sans foutre de la flotte partout. C'est infernal, franchement. Je viens de m'en foutre partout, ça me tape sur le système. En plus, bien fraîche, elle sort du frigo. Oh, putain, le mec qui a inventé ça, je mettrais sa gueule dans un coin de table. Tu vois le coin de table, un coin de table bien pointu. Le mec, tu le mets à genoux. Tu mets ta main comme ça derrière, tu le prends par la nuque. Et t'as pas besoin de taper fort en fait. Clac, tu fais basculer sa tête d'un geste du poignet assez souple. Souple et tranquille. Hop, tu fais basculer sa tête, son œil en direction du coin de table. Voilà. Ce que j'appelle un coin de table, bordel de merde. Non mais c'est infernal. Franchement c'est infernal. Du coup je me baladais dans les menus là. Et du coup j'ai récupéré cette tenue. Voilà la tenue anti-hibou. J'ai amélioré un peu mon stuff. J'ai foutu des mods aussi. Truc que je pensais pas à faire. C'est juste que là, j'arrive pas à mettre un mode sur mon arme, enfin sur le truc à distance, sur l'équipement à distance. Je voulais mettre celui-là et vous voyez, je peux pas. C'est comme s'il était déjà dessus en fait, c'est bizarre. Ah, il est peut-être déséquipé celui-là. Non. Il est peut-être équipé, je voulais dire. Peut-être équipé sur une autre... Bon bref, on s'en fout. On s'en fout. Et c'est pareil, là, je me baladais un petit peu dans ce tableau. Ici, je suis jamais venu. Donc là, c'est pour modifier mes attaques spéciales quand j'ai de l'élan. C'est pas mal, ça. Mais je l'ai déjà, ce truc-là. Ouais, je l'ai déjà. C'est le A. Celui-là, le tir de barrage, je l'ai déjà aussi. Et là, ceux-là, je peux pas les... Ah si, je peux les débloquer, c'est un point, ok. Non, ça je m'en fous. Ah, c'est pas mal ça, en B. Parce que là, j'ai quoi actuellement en B? Alors, attendez. Si je fais... Activation... Oh putain, c'est une usine à gaz, les gars. C'est une usine à gaz, ce bordel. En fait, celui-là, là. Je voudrais l'acheter. Activation, maintenez RB plus Y, ok. Ça c'est in-game. Coup en élan 2. Mais pourquoi il y a un petit cadenas en fait? Débloquer des capacités d'élan en terminant... Ah d'accord, en terminant des défis, d'accord. Ça s'achète pas comme ça en fait. Moi je pensais que je pouvais l'acheter moyennant 2 points. Tu vois, en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, j'ai 6 points de compétence. Où c'est que je vais les foutre? Ça oui. Attends, j'ai bien 6 points de compétence, on est d'accord? Ah mais non, putain, mais oui, mais à chaque fois je me... Non mais en fait c'est une usine à gaz ce tableau en fait. C'est une usine à gaz, c'est pour ça que je m'y repère pas. Hop, voilà, maintenant je l'ai débloqué le truc, tu vois. Ouais, ça je m'en sers jamais, de la visée manuelle. Chaque projectile tiré par Edo a une petite chance d'infliger 5 fois plus de dégâts. Ah, ça me plaît ça. Bah ça je prends. Et là, un point, ah oui, ok. Je peux me prendre celui-là, mais non, rien à foutre. Des prises sur des plus gros ennemis, ça me plairait bien ça, mais il faut déjà que je débloque le premier là-haut là. Qui me demande 3 PC, bordel.
Pourtant celui-là il est stylé. Hein. Ok, bah de toute façon je peux plus rien mettre. À part celui-là, mais ça m'intéresse pas. Et là on est d'accord que c'est bon, ça les a validés, il n'y avait pas une touche en plus à... Non c'est bon, ok. Ce coup-ci, je vais être beaucoup plus efficace. Alors il faut que j'aille, oui parce que j'ai bidouillé un peu avec Barbara Gordon en off, je sais que vous aimeriez bien bidouiller avec Barbara aussi, bande de petits saligots. Et du coup, voilà, ça m'a débloqué cette mission, rencontrer Mark Hendricks. Et non pas Marc Henry, hein, ça n'a rien à voir. Donc on va aller voir Mark Hendricks. Et alors attendez, il y a des trucs avec lesquels interagir ici. Hop, on va faire ça pendant que je vais manger ma brioche de Noël. Bon appétit. On peut me dire ce qui vient de se passer là? C'est quand même très bizarre ce qui vient de se passer. Il y a encore un truc à faire là-haut, je vais aller voir. En fait, la brioche de Noël, c'est une brioche ronde, les petits gars. Alors c'est un délice absolu. Bien moelleuse, avec dedans des pépites de chocolat, des éclats de noisettes, des raisins secs et puis des petits morceaux d'orange confite. Le tout recouvert de sucre perlé. C'est une dinguerie absolue. Absolue. Pourtant, ils n'ont pas hésité à tout faire exploser pour nous atteindre. Dommage qu'on n'ait pas obtenu plus d'infos là-bas. Et vous êtes tous en vie. On avait programmé une revanche, Monsieur Todd. Oh! T'as pris le DLC des classiques de l'horreur? Comment je pourrais refuser de la danse et du gore? C'est parti. Mon Dieu. Je vais pas voir ça. Niveau suivant, la Non. force du désespoir. Préparez-vous. Waouh! J'aurais su, j'aurais fait la cinématique avec Tim Drake. Hein. Non, je vais pas voir ça. Coupe. Coupe. Je vais pas voir ça. Ça va rester imprégné dans mon esprit. Non. Là, ils sont allés trop loin. Je veux bien le délire. Non, mais en fait, c'est même plus des ados. En fait, faut arrêter quoi. Ce ne sont plus des ados. Même Tim Drake, hein. Tim Drake, c'est une fin d'adolescence, là. Pour moi, c'est un gamin attardé. Le mec, il a toujours des écouteurs à longueur de temps autour du cou. Il se comporte comme un ado alors qu'il doit avoir 23 ans, tu sais. Ah, pff. Ouais. Là, t'as l'impression qu'il en a 15, sans déconner. Pas facile, hein? Regardez la posture et tout. Ouais. Putain, mais mec. Tiens-toi droit, bordel de merde. Tu sais, j'ai envie de donner un coup de saton dans la chaise, là. Non. Ah, mais tu serais pas tombé si tu te tenais droit aussi, bordel à table. Toujours ouverte, si. Putain. Non mais là le coup de la danse, Guitar Hero, je sais pas quoi, non, pas Jason Todd. Faites ça avec Barbara et Tim là si ça vous éclate, mais ça me rappelle le moment de malaise, c'était quoi cet animé? C'était un animé Teen Titans avec Damian Wayne. Et en fait il y a une séquence où Damian Wayne il fait un concours de danse comme ça là. Et c'est malaisant bordel, c'est malaisant. Et je me suis dit mais qu'est-ce que ça fait là bordel, je voulais regarder un animé Batman moi. Pourquoi je suis obligé de me taper un Robin qui fait des cours de danse, quoi, putain. Enfin, pas des cours, des concours de danse. Putain, il est un peu trop... C'est peut-être un peu too much, la tenue, là, non? Ah, j'aime bien, quand même. Hein. Ça impose le respect, en vrai. Hein. C'est quand même mieux, plus stylé, en fait. Hein, franchement. Ah oui, bon mystique, faudrait que j'essaye ce truc. Même si ça a de fortes chances de pas me plaire. Non, mais en vrai, franchement.
c'est quand même Jason Todd qui a le plus la classe. Robin, c'est ni fait ni à faire, sa tenue là, rouge, bleu, rouge, verte, sa cape, son short, les manches courtes. En hiver, comment ça marche, gros? Qu'est-ce qui se passe en hiver? Est-ce que tu te pelles les miches? Ni fait ni à faire. Bon, bah, Barbara Gordon, c'est bon, je vais pas tirer sur l'ambulance. Et puis Nightwing, bon, c'est un peu léger, hein, le gymnaste. Voilà. Là, il y a un effort sur le vestimentaire. Là, il y a un effort. Là, tu vois, ça me dérange pas de pas jouer Batman quand j'ai un mec aussi stylé que ça, tu vois. C'est un peu de la merde quand même. Non, non, c'est de la merde. Vraiment, mais vraiment. Oh, mais c'est nul. Mais c'est nul. Mais nul, 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 nul. Mais à quel moment, gros? À quel moment? Non, mais... Ah non, non, non. Ah, ça te casse le délire. Je suis pas obligé de le faire et je vais pas le faire. Non, non. Je me respecte. Et je respecte Jason aussi. Du coup, on va peut-être y aller en moto là-bas. Agent demandé près du croisement entre Neville et Crown. Il se passe quelque chose d'étrange. Soyez prudents. Oh, il y a un truc ici, il y a une dinguerie là. Ah, mais oui, en face. Ah, je l'ai pas vu arriver le bâtard. Attention parce que tant qu'il y a les cristaux au sol, on peut pas interagir. Putain, je sors d'une phase de gameplay avec Barbara. Putain, il a l'air vachement lourd, Red Hood à côté. Comme il est pas tout à côté, c'est un peu de ouf. Ah putain, je l'ai pas vu arriver ça. Ah putain, l'électricité casse les couilles. Un idiot pense toujours qu'il a une chance. Non. Non mais il tire à travers le mur lui, comment ça marche? Tiens, tu veux jouer à ça, fils de pute? Oh, il m'a cryogénisé le bâtard. Ouf. J'aurais pas aimé me la prendre celle-là. Nous la racaille, on l'écrase. Attention parce que je crois qu'il a repris le piratage l'autre. Tu vois où Jeannot là? Encore débloquer mon élan. Tiens, des crétins qui veulent se faire mal. Oh putain, il y a un drone man. Ah, ils sont infernaux. Priorité sur le drone man. Ah putain de bâtard. Lâche ça toi. En fait les drones on peut tirer dessus mais comme vous pouvez le constater, c'est pas systématique. Voilà, il ne le vise pas. Alors, lui là. Alors toi, fils de pute, quand je vais me retourner. Ça, c'est ce que j'appelle une bonne dérouillée. Ah, j'ai pas fait les objectifs bonus. Je les ai fait tout à l'heure avec Barbara, le fait de balancer les ennemis par-dessus bord. C'est tellement stylé de faire ça. Enfin non, même pas spécialement par-dessus bord, mais tu peux les balancer aussi dans le mur quand t'es à proximité du mur. Et du coup, ça les sonne définitivement, et ça, c'est très cool.
Alors, la moto, ouais, parce que là, c'est un peu loin quand même. Puis il est hors de question que je fasse le truc. Attends. Ça. Putain, non. Ça, c'est le pire truc de j'ai pas d'idée pour un déplacement facile. Déplacement rapide et facile, j'ai pas d'idée, je fais un truc électromagnétique. Non. Non. Je crois que malheureusement, Red Hood, il a hérité du pire déplacement héroïque de tout le game. J'ai hâte de voir celui de Barbara quand même. Bon, celui de Dick, c'est un drone, donc j'aime autant dire que je vais skipper aussi. Et celui de Robin, c'est quoi déjà? Donc ça vient s'ajouter sur la liste des mauvaises idées du jeu et des mauvais points du jeu, les déplacements héroïques. Moi j'aurais préféré vraiment qu'il s'applique sur le déplacement normal, grappin, tyrolienne comme je le dis tout le temps. Qu'il fasse un truc un peu plus fluide et un peu plus facile parce que c'est vrai que quand on se balade qu'en grappin on est vachement limité je trouve. Et même si je le répète, moi j'ai pas envie d'un système à la Arkham Knight où on est complètement cheaté, je déteste. Mais je pense qu'il y a un juste équilibre, tu vois, entre Arkham Knight où tu es complètement cheaté et là où tu l'es pas assez en fait. Parce que du coup tu t'accroches jamais là où tu veux vraiment, enfin jamais. C'est très souvent les fois où tu t'accroches pas là où tu voulais t'accrocher à la base. Ça manque aussi de pouvoir planer. Bon après ils ont pas de cap, donc ça s'explique, hein, les personnages n'ont pas de cap à part Barbara. Donc effectivement tu peux pas planer. Ah bah si Robin. Ouais mais tu vois il y en a que deux qui pourraient planer et pas les autres donc c'est délicat on va dire. Alors apparemment faut que je m'arrête ici. « 5 mètres peut-être au-dessus. Ah faut peut-être que je scanne les lieux. Chier. Oui. La cour Il y a a des trouvé trucs au Hendrix sol. avant nous. Ah bah il est là, d'accord, putain j'avais pas vu qu'il y avait un cadavre à côté de la bagnole. Je parie que c'est Hendrix. Putain j'ai déjà tué ma brioche. Je suis dégoûté les gars. J'ai déjà flingué ma brioche. Je suis en PLS. C'était tellement bon. Tellement savoureux. C'est fumier masqué. Je dois être au bon endroit. Il faut que j'aille dès maintenant parce qu'apparemment il va y avoir plusieurs vagues. Ah ils sont pas très résistants, c'est un plaisir de leur casser la gueule. Là, bam, ça c'est kiffant aussi. Ah, il y a un truc à récupérer. Ah, j'aurais pu faire une riposte. Calme-toi, Jean. C'est pas aussi bon que tu penses. Putain, il y a un ergot, putain. Voilà. On va pas s'emmerder avec ça. Lâche ça. C'est comme ça qu'on vise. Oh, tu fais quoi toi là-bas? Super. Encore des têtes de nœud. Ah bah attends. Et ce qui me fait chier, c'est que je me bats mieux avec Barbara dans le jeu. Véridique, hein. Tout à l'heure, j'ai fait un combat quasi parfait sans me faire toucher avec Barbara.
Alors qu'il y avait pourtant des mecs avec des gros sacs électriques, là, je sais pas comment on les appelle. Bon là faut dire qu'il y a des ergots donc ça m'aide pas non plus. Toi ta gueule. C'est tout? Salut. Salut toi. D'habitude j'ai horreur des missions de défense. Dans les jeux vidéo c'est vraiment le truc qui me casse les couilles. Faut que je lui parle. Mais là ça s'est plutôt bien passé. Je savais que J'ai ce plus jour de brioche, arriverait. par contre ça se passe beaucoup Si vous moins bien. saviez toutes les choses que j'ai entendues à l'hôtel. La cour tient à son intimité, visiblement. Quoi, ils existent vraiment? Sexe et masques. Écoutez, un de mes gars leur donnait des infos et vous savez quoi? Vous devriez les avoir aussi. J'espère que vous avez un bon psy, et merci pour le disque dur. Cette ville part vraiment en vrille, je vous jure. Je m'en suis occupé, Beffroi. Le jeu d'acteur est m'a donné un absolument disque dur avant de dégueulasse. partir. Mais ça a jamais été une force dans les Batman Arkham. Que nous puissions décider des prochaines étapes. J'ai toujours trouvé les doublages dégueux. Je dois pas rester là. Sans... Les intonations sont pas les bonnes, sans émotion en fait, tu vois. Ça c'était valable aussi dans City, dans Night, enfin dans tous les Arkham, de toute façon. Rendez-vous au Beffroi. Avant, je vais aller récupérer là-bas, il y a un coffre. Désolé hein, pour la toux, mais je suis en train de choper une merde, je sais pas trop ce que c'est. J'ai passé une nuit épouvantable. Ah, c'est un peu trop haut, je n'arrive pas à monter sans le grappin. Et en me baladant, je suis tombé dans un quartier qui m'a fait penser un peu au Narrows de Batman Begins. J'ai trouvé super stylé. J'ai bien kiffé la DA de ce quartier, quoi. C'est dommage qu'il y ait personne une fois de plus, mais... Mais putain, c'est un vrai gâchis, quoi, parce que franchement, il y a quand même des très bonnes idées de DA. On dirait que Batman a C'était caché dans un truc ici. le New Gotham, enfin le nouveau Gotham, quoi. Et là-bas, il y a un Batarang, je le vois. Ça, c'est cool, on les voit de loin. Je savais que c'était là. Hop. Et ça, c'est des espèces de petites courses contre la montre. Il n'y a rien de bien méchant, généralement. Je dis ça et tu vas voir que celle-là, elle va être infernale. Oh, je l'ai pas eu. J'ai pas eu celle-là. Fail. Ah si, c'est bon. Ouais, vous voyez, c'est très très permissif. Hein, parce que même en faisant de la merde comme j'ai fait, hop, ça passe. Et ça donne des trucs comme ça. Voilà, des journaux audio de Bruce. Alfred m'a encouragé à prendre le temps de faire ça. Un journal. Bon, je les ai pas encore lus. C'est le genre de truc que je ferai en off, j'ai pas envie de perdre du temps avec ça en vidéo. Et ben go, rendez-vous au Beffroi, il n'y a rien d'autre à faire s'il y a les drones là-bas. 284 mètres. Ça c'est pour débloquer le voyage rapide. Le fait de buter les... Enfin, pas de buter, mais d'analyser les drones de surveillance. Il y en a tant par secteur, et quand vous les désactivez sur un secteur, tous sur un secteur, et ben ça permet de venir en voyage rapide, de ce que j'ai cru comprendre. Voilà, il y en a un là déjà. Peut-être là-haut. Il faut que je me rapproche au maximum. Sinon ça passera pas, et là il est un peu loin le bâtard. Ouais, trop loin. Putain, il va où? Jusqu'où comme ça lui?
Ok, et il y en a encore un autre apparemment. Je le vois, il est là-haut. Bah, ça devrait peut-être passer. Vous voyez là, le personnage, il a encore pas voulu monter. C'est exactement le même problème que j'ai eu l'autre fois avec Nightwing, là. Quand j'étais sur la rambarde de cet escalier de malheur. Ça m'a fait exactement le même truc, quoi. C'est infernal quand ça fait ça. Bah en fait, l'action du joystick haut ne se fait pas. Ils sont reprogrammés pour vous laisser voler dans la zone. Donc là, voyons voir si je fais un voyage rapide là où j'avais déjà... Ouais, là, voilà, je peux faire un voyage rapide dans le vieux Gotham parce que j'y ai scanné les trucs. Ok, très bien. Après ça, je m'en fous. Est-ce qu'il y a des petits crimes à arrêter ici dans les environs pendant qu'on est là? 90 mètres, tiens, juste là. On va bientôt y aller. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Rien d'inquiétant à signaler. Ça, c'est un truc cryogénique, non? C'est quoi ça? On n'a pas le droit à l'erreur. Coffre, caisse de Moxon. Ouais, non, il n'y a rien en fait. Faudrait que j'essaye d'interagir un peu avec le décor de temps en temps, parce que ça, je le fais jamais. Monte, putain, mais... Ah, ça me saoule ça, putain! On n'a pas le droit à l'erreur. Faites gaffe aux intrus. Non, bah, il n'y a rien en fait. Comme ça, au moins, c'est réglé. Allez, c'est parti! Oh, il a pas compris ce qui lui arrivait, allez, je me suis acharné sur sa gueule. Oh putain, il y a une grosse. Oh toi là! Tu t'écris en Syrie ou comment ça marche là? Le mec balance des... Ah non, c'est un lance-grenade, je croyais que c'était un lance-roquette. Les dégâts, ouais, elle prend les dégâts, j'ai l'impression, de son pote. Et ça, c'est bien. Comme ça qu'on vise. C'est le mec, il est à côté. Allez, ça, c'était une esquive parfaite. Toi, fils de pute, là. Oh, j'ai envie de faire ça, en fait, là. J'ai envie de t'éclater la tête dans le mur, là, bâtard. C'est tellement bon de faire ça. Ah, ça me soulage après une journée de boulot. Je leur ai explosé la tête dans le mur, c'est brigand. C'est canaille. J'ai déjà scanné, lui. Ouais. Allez, retour au beffroi. Et c'est quoi ça? Ah, flemme. Parce qu'évidemment, du coup, ça c'est du contenu facile à faire, donc ils l'ont fait. Voilà, les contre-la-montre et tout avec ton voyage héroïque. Putain. J'ai récupéré les données de chez Hendrix. Ce sera bientôt prêt. J'ai vu Bruce faire la même grimace quand il séchait sur une enquête. À quoi tu penses?
Tout commence au moment où Ra's al Ghul attaque Batman, mais j'arrive pas à établir un lien. T'as jamais eu à combattre la Ligue, n'est-ce pas? Ra's était un intégriste. Il a fondé la Ligue des Ombres, il y a des siècles, pour éliminer la corruption. Sa philosophie, si on peut parler comme ça, c'est qu'il faut savoir détruire pour reconstruire. Il a rasé de nombreuses villes au fil des siècles. Il s'en est pris à Gotham. Batman l'a arrêté. Étant admiratif, il a fait de Bruce son héritier. D'un coup. Pourquoi Mais tu Bruce parles lui a comme dit ça? non merci. Est-ce que la Résultat, doubleuse Ra's a laissé Gotham était tranquille. en train de lire son Jusqu'à ce texte qu'elle se et pointe à de nouveau tourner et- la page? Bruce. D'après Talia, Ra's se conduisait bizarrement quand il est mort. Ouais. Il paraît qu'elle nous a pas tout raconté. Minute. Et si le point de départ remontait à plus loin? Batman est mort alors qu'il enquêtait sur la cour des hiboux. Tu crois que Ra's était au courant? Mais pourquoi attaquer son héritier? Il a deux obsessions. Purger la corruption et protéger les puits de Lazare. Alors si la cour se sert d'un extrait des puits pour créer des ergots... Ra's pète un câble, il intervient, ça dégénère. Lui et Bruce trouvent la mort. Et sans Batman pour enrayer la corruption de Gotham, la cour déploie ses ailes petit à petit. La Ligue suit Ra's jusqu'à Gotham, et il n'y a personne pour les empêcher de frapper la cour. Gotham City devient l'épicentre d'une putain de guerre. Et personne pour la sauver. J'aime bien l'idée Alors, d'une on va guerre s'y entre la coller. cour des hiboux et la Ligue. Ouais. C'est ça. C'est très bien ça. Deux grosses factions Et puissantes on comme sait ça. ce qu'on doit faire. Démanteler la cour et chasser la Ligue de Gotham. Ça peut être du lourd. Il me manque. Parfait. Le disque de Monsieur Hendrix nous a fourni exactement ce dont nous avions besoin. J'ai trouvé une cachette pour Monsieur Hendrix. Son ancienne était compromise, mais il va bien maintenant. Contente de l'entendre. Apparemment, il faut que je rentre dans leur quart d'hôtel. Là-dedans, il n'y a rien de nouveau. Si ça, c'est ce que je viens de faire. Ok, très bien. Et celui-là de tableau, on peut pas interagir avec. Il n'y a que celui-là. Et peut-être celui-là, non, même pas. Et est-ce que j'ai du nouveau là-dedans? Donc là, ils me disent, la haute société se rassemblera à leur quart d'hôtel pour le bal masqué. J'espère qu'il y aura du monde à cette putain de fête. Cette tenue, je suis pas un grand fan en fait. Enfin, je la trouve stylée, mais peut-être, je sais pas, il y a un côté too much qui me dérange un peu, tu vois. Celle-là est sympa, j'aime bien. J'aime bien celle-là en vrai. Et là c'est tenue renforcée, non je m'en fous. Première année. En fait c'est la même que la première année presque. Première année, je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Celle-là, je peux pas la déverrouiller. Ça, c'est pareil, celle-là, elle est too much. Quoi.
Ça fait Prince des Ténèbres là, c'est... Waouh, puis ça fait pas Batman. Ça fait vraiment... Chevalier du Zodiaque, il y a un truc un peu bizarre. Ergo, Nightwatch, Chevalier. Moi je voudrais celle-là, mais... Moi je voudrais celle-là, hein, franchement, c'est celle que je trouve la plus stylée. Pour ça, apparemment, il faut que je fabrique. Ils me disent de fabriquer, tu vois, pour débloquer des tenues, de ce que je crois comprendre. En vrai, j'en sais rien. Allez, on se casse, on va aller dans leur card hôtel. Et toujours avec Jason. Ok, c'est loin. Là-dessus c'est pareil, hein, l'apparition de la moto, ils sont pas trop fait chier. Hein. C'était un peu plus recherché dans Arkham Knight parce qu'en fait, ça appelait ta voiture. C'est Batman appelait sa voiture, donc du coup il lui fallait un petit peu de temps à la bagnole pour arriver. Un peu comme ton cheval dans Red Dead, tu sais, quand il est un peu loin, il lui faut un peu de temps pour arriver. C'est plus réaliste et c'est vrai que c'est le genre de détail que je préfère, tu vois. Là, le truc qui sort de nulle part, c'est un peu too much, quoi. Il y a beaucoup de facilité, on va dire, dans le jeu. Et c'est un peu trop visible. Je suis à leur char d'hôtel. Les portes de la terrasse C'est doivent immense. être ouvertes. Vous pouvez entrer par là. Est-ce qu'on peut rentrer par la terrasse? Vous me gâtez. Putain, voilà, c'est beaucoup mieux la tenue. Ma touche au minibar. L'époque du budget Là, c'est Red illimité Hood. n'est plus qu'un souvenir. Là, c'est Red Hood, tu vois, clairement. Ah, avec l'éclair et tout, putain, ça biche, quoi. Alors, du coup, je peux pas monter plus haut, je suis un peu baisé, là. Je peux passer par là, du coup. Il y a personne dans ces putains de réceptions. Oh là là, vous me fatiguez. Il devrait y avoir des gens ici qui se baladent, qui fument des gaz. Regardez, il y a personne, là. Après, tu me diras, il pleut, mais... On parie qu'à l'intérieur, il y a son père. Déjà, l'écran de chargement, ça t'annonce. Est-ce qu'il pourrait y avoir des PNJ dans votre jeu, s'il vous plaît? Ou est-ce qu'il faut acheter un DLC? Moi, il me faut un DLC PNJ à 15 balles, je l'achète. Hein. Vu que le jeu de base, je l'ai payé que 9 balles, je peux bien mettre 15 balles dans un DLC PNJ pour avoir de l'animation, parce que ça sauverait le jeu, franchement. Là, il n'y a personne. Après, vous allez me dire, c'est normal, c'est pas la salle de réception, connard. Beffroi, j'y suis. La cour s'est installée à un nid très élégant. Par contre, les intérieurs sont super bien. Si tu trouves un bon point d'observation, évite juste de te faire repérer. Les intérieurs sont super cool. Ne pas se faire repérer. La définition, tu sais. Bah, pas se faire repérer, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, donc on est bon. Tu vois, mais même les effets et tout, les textures, regardez le sol, là, il est bien brillant. Non, franchement, les intérieurs sont chiadés. Hein. Une photo de Bruce Wayne. Ah, il y a un peu de monde, là, quand même. Bon, ils ont pas l'air d'être très nombreux, quand même. J'en compte une dizaine d'invités. Je compte une dizaine d'invités, donc tu vois, c'est pas non plus la réception du siècle. Dizaine d'invités et des hommes de main, il y en a un là. Un là. Un là. Et ça m'a l'air d'être tout. La fête a déjà commencé dans la salle de bal. Heureusement que j'ai pris mon masque. Là-bas au fond. Il y en a un là-bas au fond, mais j'arrive pas à le viser. Je dois assister à ce banquet. Et quand ce sera fini, vous et moi allons avoir une discussion avec mes associés. Compris ? La salle de bal, très bien.
Lui là-bas, je voudrais le marquer aussi. Voilà. Et j'ai vu qu'il y en avait un autre là, non? Ah, j'ai pas pris le perso le plus furtif de la team. Hein. Pourquoi il me marque des... Pourquoi il y a des losanges? C'est infernal ça, j'aurais trouvé hein, les gars. Putain, ils me prennent vraiment pour un débile. Hein. J'aurais trouvé, hein, vous inquiétez pas. Hein. Laissez-moi chercher un peu. Quoi. La salle de bal. C'est dommage là qu'on te mâche le travail comme ça. Non, non, t'as rien vu. Bon. Merde, il m'a vu. Merde. Ah putain, je peux pas. Je peux pas. Je pensais que je pouvais quand même les éliminer, mais non, faut vraiment faire en mode full furtif. Ok, très bien. Impossible de passer, par contre, les gars. Bon, ça va qu'elle est courte cette cinématique. Beffroi, j'y suis. La course s'est installée à un nid très élégant. Le mec il débarque comme ça au milieu de la piste. Au milieu des invités et tout. Le mec il débarque en glissade comme ça. Alors attendez, il faut que je rescanne les mecs. Pour être sûr. Il y en a un là. Un là. C'est lui qui m'a trollé. Vous et moi allons avoir une discussion avec mes associés. Oui. Faudrait pas qu'ils viennent là par contre. Là je pourrais passer, tu crois, rapidos? Ah, j'ai bien fait de pas y aller. Pourquoi cet hôtel est toujours en travaux? J'ai payé pour un 5 étoiles. Pas pour respirer du plâtre. Ce sont des travaux d'amélioration, madame. Apportez vos commentaires au directeur. J'espère bien. Il paraît que les Wycliffe sont là ce soir. Il serait crétin de pas venir. Là, avec la veste en cuir full noir, je pense qu'on tiendrait le costume quasi parfait. Sobre, pas trop de fioritures. Non mais c'est la classe franchement. Moi je trouve que ce mec a vraiment la classe, hein, Todd. Là tu vois, je regarde la figurine Kotobuki. Pareil, hein, il a à peu près ouais, une petite veste en cuir comme ça. C'est pas tout à fait la même, mais l'idée est là. Avec le col comme ça relevé. Veste un peu de motard, tu sais. Non, franchement, je trouve qu'il a la méga classe. C'est typiquement mon style, quoi. Le style un peu urbain, comme ça. D'ailleurs, moi, j'avais fait un perso qui avait un peu ce style dans... C'était quoi, le jeu, là DC Universe Online. Après, c'est vrai qu'au niveau du masque, ça manque un peu de personnalité. Parce qu'il y a un peu de Deadpool, il y a un peu de Deathstroke. C'est pas le masque le plus original, quoi, le Red Hood. Ça, c'est clair. Tu pourrais confondre, en fait, tu sais. Ça doit être l'entrée. Pourquoi il mettrait ça là, sinon? Encore ta stupide théorie. Tu as vu l'ascenseur? L'hôtel n'a pas... Pas de l'argent à gauler, là. Ne les dérangeons pas. Le mec a trop joué à Skyrim. Skyrim, je passais ma vie à genoux, moi, avec mon argonien. Je passais ma vie à quatre pattes en train de fouiller. Ce soir. Je le sens. Ah, faut que je l'élimine, lui, donc. Oui. Ok. Donc là, les caméras vont être éteintes. Beffroi, j'ai coupé les caméras et les radios des gardes. Bien joué. Et n'oublie pas, ces gardes sont en réalité des membres de la cour.
N'hésite pas à les éliminer. Et bah c'est parti. Alors, Jason, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je tapais dans le vide là? Pourquoi il s'est pas TP sur le mec? Non, c'est faux, je l'ai esquivé. Regarde, bam. Boum. Et toi tu vas prendre cher, fils de pute. Toi tu vas prendre cher, toi. Non, je l'ai esquivé celui-là. Ouais. Celui-là aussi. Pas celui-là. C'est tout. Voilà comment entrer. Tout ça pour ça en fait. J'aurais su, j'aurais cassé la gueule d'entrée de jeu. Moi. J'entre dans la salle de bal. Beau travail. Et là, ça n'a alerté personne donc. Alors dis-moi qu'il y a du monde qui danse là, qui sont pas 3. Voyons combien de ces snobinards ah, il y a sont un des peu de membres monde. de la cour. Enregistre autant que tu peux. Il nous faut un maximum de données. Alors. Épicier. Ah, j'aime bien, ça c'est stylé. Là, tu vois, il n'y a rien à faire apparemment. Par contre, là, il y a le truc. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, faut que j'aille sur lui peut-être. Oui, ça se fait tout seul. Comment y échapper? J'ai des gens à épater, moi. Vous avez vu le gratin qu'il y a ici? Oui, des sénateurs, des juges, des PDG, même le maire. RAS. Je croyais vous avoir dit qu'une tenue correcte était exigée ce soir. C'est une tenue correcte, ça? J'aime bien cette petite séquence, c'est rigolo. Tu as entendu pour l'assistant de Langstrom? Il méritait de partir. Comme Kirk, les gens oublient leur vraie place. La voix se souvient. Ouais, Ok. ça correspond. Mais où se planque la voix? C'est tout ce qu'ils ont pu concocter pour le Mais une fois de plus, c'est con qu'ils mettent des icônes oreilles là, tu vois. Ils devraient mettre aucune icône et. mort. Ce sera un vrai spectacle. Des feux d'artifice, des danseurs, des sculptures de glace, la totale, quoi. En fait, très souvent, les bonnes idées sont gâchées par la casualisation. Là, ils auraient pas mis les petites icônes d'oreilles pour te dire où faut écouter. Ça aurait été beaucoup plus sympa. En fait, t'écoutais tout le monde. Là où vraiment le jeu aurait été bien fini, c'est s'il y avait des boîtes de dialogue pour tous les PNJ qui sont dans cette pièce. Et si toi, tu devais, ben voilà, hein, tu devais tous les écouter jusqu'à... Tu vois, là, ça serait stylé. Mais là, tu sais directement où faut aller, en fait. Tu vois, là, ça sert à rien. Bon, j'y vais quand même pour regarder. Que Bruce Wayne soit parti. Je sais. J'espérais être sa cavalière cette année. Et on sait ce qu'est devenu Selina dans ce monde ou pas? Dans cet univers? Comment ça, il peut pas me recevoir? Je suis quand même le maire. J'ai peur qu'il ait pas le temps pour ça. Dites au colonel Kane que je ne renoncerai pas. Je mérite le respect, non? Bien sûr que oui, Maire Tsai. Je transmettrai votre message. Ah, ça, c'est la vieille peau de son chien déglingué, là. Oh, Wayne essaie de nous supplanter. Laissez-le. Il bouge pas, son chien. Bientôt, ce ne sera plus un problème. Mais on est d'accord que c'est un... Il est mort, son clébard. Célébrer sa mort. Que pensez-vous que ce soit? J'ai quelques résultats. On n'aura pas à écouter ces salopards très longtemps. Attends, j'ai envie de tous les faire. Oh, c'est nul. Ah si, c'est bon, je peux les faire. Celui qu'ils ont condamné, il serait hanté. C'est ce que j'ai entendu dire. Il y a des bruits, voire des cris. Et des griffures sur le mur. Putain, j'espère qu'on va aller dans l'asile d'Arkham aussi. Bon, bah, je les ai tous faits, apparemment. C'est qui celui-là, là? Il est bizarre, lui, non? Les affaires vont bien. Même très bien. Qui aurait cru que ça nous donnerait à tous un bon coup de Ouais, c'est le travail? chef, ça. Pardon de vous interrompre, mais c'est l'heure. Ah, bien sûr. Nous continuerons cette conversation plus tard. J'en ai un. Là, ce qui serait stylé, c'est que je descende les escaliers, que tout le monde se retourne et que le combat commence avec une putain de musique de ouf. Un truc un peu électro, tu vois. À la Tom and Andy.
Ah, ça serait tellement stylé. Puis avoir toute votre attention. J'ai l'immense honneur de vous présenter notre hôte pour la soirée. C'est ridicule. Si c'est la voix, il n'essaie même pas de le cacher. Merci pour votre chaleureux accueil. Mais cette soirée n'est pas pour moi. Nous sommes là pour rendre hommage à l'un des meilleurs fils de Gotham, Bruce Wayne. Oui, vous connaissiez tous le Playboy. Je connaissais sa générosité. Il défendait Gotham de tout son cœur. Même s'il n'est plus là, les nombreuses contributions de Bruce se ressentiront encore pendant des décennies. C'est pour toi, Bruce, dernier héritier de la merveilleuse famille Wayne. Ton aide a été plus précieuse que tu n'aurais pu l'imaginer. Et puissions-nous, nous, les familles restantes de Gotham, être à la hauteur de ton inestimable contribution. Du coup, elle est justifiée comment la mort de Bruce Wayne? Merde, c'est vraiment lui. Ça correspond à la voix de la cour. Génial. Si tu le suis, on pourra peut-être découvrir qui c'est. Ah, j'aime bien l'effet là. Ouais, du coup, il faut justifier la mort de Bruce Wayne, en fait, je suis en train de penser. Et oui, il y a un autre truc, je vais vous le dire maintenant, sinon après je vais oublier. Il y a un truc qui me déplaît un peu dans ce Gotham Knight, c'est la façon dont sont foutues toutes les missions secondaires qui sont disponibles quand on patrouille. Dans le mode libre, quand on est vraiment dans Gotham et qu'on fait les trucs, arrêter les méchants, tout ça. Dans Arkham Knight, il y avait une liste de tous les trucs à faire. Alors ça évoluait en fonction des chapitres du jeu, en fonction des îles. Mais par exemple, t'avais le Gotham était découpé en 3 îles, et sur chacune des îles, tu avais une liste de tout ce qu'il fallait faire, de tous les types de missions secondaires qu'il fallait faire. Et par exemple, tu avais arrêté 10 fois tel truc. Quand tu faisais les 10 fois, il n'y en avait pas de 11e qui spawnait en fait. C'était fin, après il n'y avait plus rien terminé, tu vois. Et ça, j'aimais bien, le fait que ce soit limité. Alors que là, toutes les activités criminelles que tu as sur la map, elles spawnent à l'infini. La preuve, c'est que j'ai fait 2 fois la même avec Barbara Gordon. Et ça, c'est un petit peu problématique en fait. Parce que t'as pas l'impression de travailler en fait, c'est ça le truc. C'est que quand l'activité criminelle est infinie, t'as l'impression que tu sers à rien. Tu vois, c'est ça qui me dérange un petit peu dans ce Gotham Knights en fait. Bref. Ouais, ok, je m'en fous. Oula, il y a des lasers là-bas. Je suis obligé de passer par là. Bon là c'est on ne peut plus couloir. C'est du couloir pour le coup là, ça porte bien son nom. Les labos demandent plus de dionysium pour tenir les délais de production. Je sais bien. Des arrangements sont en cours. Dites-leur que le quota doit être respecté. Pas d'excuses. Merci, monsieur. Là j'ai commencé à mettre en ligne les vidéos. Faut savoir que celle que vous êtes en train de regarder là, on doit être sur l'épisode 9 je crois. Je le tourne le 11 décembre. Hein. Donc il y aura un gros décalage entre le moment où moi je le tourne et le moment où vous l'avez sur la chaîne. C'est parce qu'en fait je mets une vidéo tous les 3 jours en ligne. Ça me permet d'avoir un petit peu de contenu. Sans bouffer. Oui, parce que cette chaîne elle est en train de mourir. Il n'y a pas de contenu depuis pas mal de temps. Donc j'essaie de l'entretenir un petit peu en attendant le retour des choses un petit peu plus traditionnelles comme les reviews comics, ce genre de trucs, tu vois. Ou les vidéos sur Aquaman. Je pensais pas qu'il allait venir jusque là lui. Donc du coup ça c'est parfait, ce let's play il me permet vraiment de faire du contenu. Mais si je vous mets une vidéo par jour, le contenu va être vite bouffé en fait. Donc moi le fait d'en mettre une tous les 3 jours en ligne, ça me permet vraiment de gagner un peu de temps quoi. En plus la vidéo Aquaman Chronicles sur le Bright Age, elle va arriver
Beaucoup de temps, je vous le dis. Elle va être très longue à faire celle-là. Le chapitre de l'encyclopédie va être très long à faire. Et la vidéo aussi. Donc si je le maîtrise lui. Ça compte pas comme... Ah mais lui il s'est retourné à ce moment-là le bâtard. Je peux pas enlever les corps mais ça c'est vraiment un problème. Ah je suis dans la merde parce que regardez il va avoir son port. Mais putain c'est con qu'on puisse pas enlever les corps aussi. C'est vraiment de la merde ça. Et voilà. Ah bah trop tard. Je suis complètement gaulé. Ouais mais en fait on peut pas enlever les corps. Ça c'est vraiment un truc. Oh, ridicule. Tu ne peux pas gagner. Non ça c'est vraiment un truc, il va falloir qu'ils ajoutent dans le prochain Batman s'ils en refont. Hein. Enlever les corps bordel. Putain c'est quand même la base quoi, je suis désolé, c'est quand même la base d'un jeu d'infiltration quoi. Après vous allez me dire on peut connard, il faut appuyer sur RT. Non, non on peut pas. Hein. On est d'accord qu'on peut pas enlever les corps. Hein. Ah mais je sais pas, c'est la base d'un jeu d'infiltration. Putain dans le tout premier Hitman qui est sorti à la fin des années 90. Je me rappelle, je jouais à la démo sur le vieux PC de mes parents. On pouvait enlever les corps, ça faisait partie intégrante du gameplay d'ailleurs d'enlever les corps. C'était un jeu d'infiltration quoi. Tu neutralises quelqu'un, faut le dégager de la piste. Là tu peux pas, putain, c'est vraiment un problème ça. Ça c'est vraiment un énorme problème je trouve. Hein. Là c'est quand même le 4e jeu Batman. Alors oui c'est pas un jeu Batman nanani, si c'est un jeu Batman, ne cassez pas les couilles. C'est un jeu qui est issu de la lignée des Batman Arkham, hein. N'est pas dire le contraire. Putain, on devrait pouvoir enlever les corps, quoi. Oh, du coup, la caméra, elle peut me voir, je m'en fous maintenant. Techniquement. Y a pas un coffre? Si, y a un coffre là-bas. Tant qu'à faire. Et je peux pas tirer sur la putain de caméra aussi? Si on peut quand même. J'allais dire, si on peut pas, c'est vraiment ni fait ni à faire. Hein. Mais non, on peut. Au moins, il y a cette interaction. Après, voilà. Redwood, le mieux, ce serait que tu équipes des silencieux en vrai sur tes flingues parce que... Après, il faut que je passe par là. Là, il n'y a plus personne. De toute manière, j'ai vidé là. J'ai vidé l'étage. Hein. Tout le monde m'a entendu, de toute façon. Hop. Keblo. Putain. Encore le joystick. Encore. Toujours le joystick. Et c'est pas un problème de manette, hein. Elle va très bien sur les autres jeux. C'est juste un bug du jeu. Excellent. Rendez-vous en bas. Des fois le joystick ne répond plus dans ce jeu en fait. Ré, sol, fa, si. Non, je déconne. J'en sais rien. Et là, je serais dans la merde s'il fallait retenir les notes parce que je suis tellement une quiche en solfège que... Redwood, on a trouvé un 13e étage caché sur les plans de l'hôtel. La voie est peut-être passée par là. C'est même pas la peine. Je sais pas comment jouer de ce truc-là, moi. Et si j'avais joué avec Barbara? Parce que Barbara, elle a bien la gueule d'avoir pris des cours de piano quand elle était plus jeune, non? Elle a bien une gueule d'avoir pris des cours de piano, Barbara. Et est-ce que si j'avais joué avec Barbara, elle aurait pu directement... Ça aurait été stylé, ça, tu sais, qu'il y a un truc différent par perso. Et tu peux pas scanner pour voir s'il y avait des empreintes digitales sur les touches, espèce de tanche. Je sais pas, faire un truc à la Batman, quoi. e étage. Je suis au combien là? Parce que de toute façon je peux que descendre. Prochain arrêt, le 13e étage. Salle VIP pour friquer chelou. Par contre tes commentaires gros. Beffroi, je suis au 13e et j'ai trouvé une des portes de la cour des hiboux. C'est compris. Faites très attention.
ce que la cour cache ici. Ouais, y a personne. Alors la voix veut qu'on joue à cache-cache. Ok. Beffroi, vous avez un tuyau pour que je trouve la voie? Beffroi, vous êtes là? Putain, ça a recoupé. Derrière ce qui pourrait t'approcher pour frapper dans l'ombre. Et maintenant, du vinyle jusqu'à vos tympans, c'est la vieille voix de la cour. Attends, parce qu'il y a des trucs à fouiller là. Donc avant de progresser, on va déjà regarder tout ce qu'il y a à faire ici. En plus, les lieux sont toujours très jolis, donc c'est un plaisir vraiment, les missions. Quand elles t'emmènent dans des intérieurs comme ça, c'est vraiment un plaisir. Et c'était déjà la grande force d'Arkham Origins aussi. Hein. C'était la grande force que n'avaient pas les autres jeux Batman, à part Arkham Asylum. Mais même encore, Arkham Asylum, on va parler franchement, moi j'adore ce jeu, hein, j'ai pas envie de cracher dessus. Mais il faut quand même pointer du doigt les défauts. Bon, l'ultra grosse répétitivité d'Arkham Asylum. Après, tous les jeux sont répétitifs, etc. etc. Bon, bref. Non, pour moi, il y a vraiment un gros défaut majeur dans Arkham Asylum. C'est qu'on te fasse repasser 25 fois au même endroit. Tu sais, on te file un coup, on te file tel item, tel ustensile, enfin tel outil quoi, qui va te permettre d'aller trouver le trophée de l'homme mystère là. Mais en fait, tu peux pas choper un autre truc de l'homme mystère aussi parce que il te faut un autre outil que t'as pas encore eu de par le scénario. Donc il faut que tu avances dans le scénario et tu reviendras là. Et en fait, tu fais des allers-retours incessants dans ce putain de jeu, tu fais que ça dans Arkham Asylum. Notamment dans les égouts là, c'est infernal. Donc ouais, moi c'est vraiment le plus gros défaut d'Arkham Asylum, c'est le fait de devoir faire sans cesse des putains... À la limite, ils auraient dû faire un truc avec des passages secrets et tout, que tu débloques au fur et à mesure, pour pouvoir retourner facilement, par exemple, dans les égouts, que t'aies pas toute la route à te retaper à chaque fois, enfin bref. Et puis deuxième défaut que je citerai dans Arkham Asylum, il y en a plein d'autres, hein, mais là c'est les deux qui me viennent en tête. C'est un jeu qui se passe à 80% en intérieur, 90% en intérieur même, j'ai envie de dire. Et les intérieurs sont pas ouf, on va pas se tout cacher quoi. J'ai pas le souci du détail, c'est des couloirs, il y a pas de... Alors de temps en temps t'as un historique de l'homme mystère à droite à gauche, mais... Et puis des fois c'est des lieux qui n'ont aucun putain... Ça fait aucun putain de sens, l'agencement des lieux, l'agencement des pièces, et des conduites d'aération, des trucs qui font la taille d'un couloir. Il y a des trucs qui font aucun sens dans Arkham Asylum. Vraiment. Rejouez au jeu, vous allez voir, il y a des greniers qui sont... tu sais pas pourquoi il y a des greniers à tel endroit, tu sais pas pourquoi il y a des caves à tel endroit. La pièce avec le grand ascenseur qui est cassé au début du jeu, là. Cette pièce, enfin c'est aucun sens. Il y a plein de trucs, il y a plein d'endroits qui font aucun putain de sens dans Arkham Asylum. Mais après on se laisse prendre par l'ambiance, donc au final on s'en fout, tu vois. Bon, Arkham City, très clairement, c'est pareil, quoi. Putain, les intérieurs, c'est pas ça qui est ça, c'est tout le temps des usines. Arkham City, plus gros défaut du jeu, c'est que t'es constamment dans les égouts, gros. Putain, tu passes la moitié de ton temps dans les égouts dans ce putain de jeu. Égouts et métro. Métro, égout, métro. Oh, mais qu'est-ce que ça me gonfle, le bordel, putain. Alors oui, t'as la Gotham et tout, tu peux te balader dans Gotham. La Gotham est détruite, il n'y a rien à visiter. Il y a un GCPD qui est tout flingué, c'est juste une grande pièce avec des gargouilles, tu vois, ça fait aucun sens aussi. Il y a des gargouilles dans la pièce du GCPD. Même si c'est pas des gargouilles au sens où on l'entend, t'as quand même des trucs là qui... Ouais, bref, c'est débile. Une grande pièce, le GCPD, t'as un bâtiment qui est énorme, et le seul truc que tu peux voir de ce bâtiment qui est énorme, c'est une grande pièce, celle où tu affrontes Mr. Freeze d'ailleurs, là, et c'est tout. Voilà. Comparé avec le GCPD d'Arkham Origins, ça a quand même une autre gueule, hein, de Arkham Origins. Et là, tu vois, depuis le début de Gotham Knights, ça confirme que Warner Bros. Game Montréal ont une longueur d'avance sur les intérieurs par rapport à Rocksteady. Rocksteady ne savent pas faire des intérieurs, tout comme Rocksteady ne savent pas faire des combats de boss. Tout comme Rocksteady ne sait pas faire de la mise en scène. Il n'y a aucune mise en scène dans leur jeu Batman. Le seul truc qui est à peu près stylé, c'est le tout début de Batman Arkham Knight. Quand t'as le discours, je crois, du commissaire Gordon, t'as la musique qui se lance, t'as un projecteur qui s'allume, et là t'as Batman qui est au-dessus d'un building. C'est le seul truc en termes de mise en scène qui est à peu près cool, tu vois.
le reste, c'est pas top, quoi. Puis des fois, ils en font des caisses. Putain, le combat contre Ra's al Ghul, sans déconner, c'est de la merde. C'est dans quoi? C'est dans Arkham City. Le combat contre Ra's al Ghul, là, qui se transforme en géant au milieu du désert, là, il t'envoie des sabres et tout. Oh, putain, sans déconner, quoi. C'est d'une tristesse, ce truc. Enfin, bref. Je vais pas refaire le jeu, hein, mais... Et puis c'est surtout, tu vois, je me suis dit l'autre fois, Rocksteady, si tu leur enlèves le Joker et Harley Quinn, ils ont plus rien à raconter. Vraiment. Tu regardes leurs 3 jeux, t'enlèves le Joker et Harley Quinn, ils n'ont plus rien à raconter. Ils sont perdus en fait. Ah merde, putain, je voulais faire un truc stylé. Bon, c'est pas grave. Quelqu'un est venu nous dire bonjour. Sois sans pitié. Je m'entraîne à faire ça. Parce que c'est quand même la méga classe. C'est foutu pour la réunion. Je me demande ce qu'il regardait. C'est pareil, le système de détective. Il faut jouer à Arkham Origins pour comprendre à quel point ce truc-là peut être cool. Mais avant Origins, quand t'avais Asylum et City, c'était pas vraiment exploité, hein, le truc détective. Tu suivais des traces, bon voilà, tu suivais des traces de doigts. Merde, la cour a vraiment buté Langstrom. Cet enregistrement pourrait nous aider à la faire tomber une fois pour toutes. Je me souviens, là, dans Origins, putain, les séquences d'enquête, elles étaient incroyables. Et d'ailleurs, ça a été repris dans Arkham Knight après. Le fait de pouvoir rembobiner et tout, des séquences enregistrées, enfin bref. Ça fait un paquet de gens. Attends, soit ces gens sont morts, soit ils ont disparu. Kirk Langstrom est sur la liste. Est-ce que c'est une liste de personnes à tuer? Tiens, en parlant de lieux qui n'ont aucun putain de sens dans Arkham Asylum, j'ai un exemple parfait, c'est le manoir. Déjà, qu'est-ce qu'il fout là, ce manoir? Enfin bref, bon, mettons. C'est le manoir qui appartenait à la famille des propriétaires de la Zilla, Amadeus, etc. Ok, très bien, un manoir. C'est quoi ce manoir? Il y a que des couloirs, il n'y a pas de chambre à coucher, il n'y a rien. Il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de chambre à coucher, il n'y a pas de salle à manger. Regardez, rejouez Arkham Asylum, vous allez dans le manoir, t'as une aile gauche, enfin une aile ouest, une aile est, t'as une énorme librairie, d'ailleurs il y a une séquence prédateur dedans, et puis c'est tout. Et tout le reste c'est des grands couloirs vides. Et des grands couloirs vides, il n'y a que ça dans Arkham Asylum. Alors retirer la clé USB, oui il faut reprendre le truc quand même. Putain par contre la lourdeur du gameplay dans Gotham Knight là, waouh. Ça c'est vraiment un défaut. C'était quoi ça? Je vais voir ce que c'est. Ce masque doit mourir. Ah oui, je cryogénise les mecs au fait, je suis en train de me rendre compte là. Je sais plus avec quoi d'ailleurs, avec ma tenue. Origins, c'était la valse des bonnes idées. Les grandes tours de l'homme mystère, là je les kiffais. Qui te permettaient de débloquer le voyage rapide. Tu sais, t'avais des grandes tours de l'homme mystère, là il fallait déjouer les pièges et tout. L'histoire de l'architecture. Je trouvais ça trop cool. La cour aurait joué un rôle dans toutes les constructions. Le commissariat du GCPD. Ok, donc là il y a une énigme. Voilà le tribunal. Ok. La mairie. Je vais couper l'enregistrement et je vais en relancer un les petits gars pour pas que ce soit trop long. La cathédrale de Gotham. On va faire ça. Tac. Et bien merci d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine.